Et si la Finlande, modèle de prospérité, était aujourd'hui au bord de l'effondrement à cause du bois russe? Vous l'ignorez peut-être, mais depuis 3 ans, la Russie a fermé le robinet. Impossible pour la Finlande et le reste de l'Union européenne d'acheter du bois brut russe, cette ressource clé qui faisait tourner toute l'industrie forestière européenne. Résultat? Un véritable séisme industriel. Des usines à l'arrêt, des emplois menacés et un secteur entier plongé dans l'incertitude. On croyait pouvoir compenser le manque, diversifier les sources. La réalité, c'est que le modèle économique européen vacille, révélant une dépendance profonde et souvent sous-estimée envers la Russie. L'Europe risque aujourd'hui la perte de milliers d'emplois, d'entreprises et une crise économique sans précédent. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons en arrière pour comprendre les racines de cette crise. Savez-vous comment l'Europe a bâti sa fortune grâce à la Russie? Pendant des décennies, le bois brut russe a été la matière première la moins chère pour l'industrie européenne, en particulier en Finlande. Ce bois, exporté massivement, servait de base à la fabrication de meubles, de papier, de matériaux de construction. Pratiquement toute la chaîne de valeur était créée localement, tandis que la Russie se voyait imposer des contrats désavantageux et ne récoltait qu'une fraction de la valeur réelle de ses ressources. L'Europe, elle, profitait pleinement de cette rente. Emploi, bénéfices, leadership industriel. Mais ce modèle reposait sur une dépendance cachée. La Russie garantissait un approvisionnement stable et bon marché, un avantage compétitif déterminant face à la concurrence mondiale. Aujourd'hui, cette ère est bel et bien révolue. La perte de l'accès au bois brut russe expose l'Europe à des coûts bien plus élevés, à l'incertitude des marchés et à la pression de concurrents asiatiques. Mais la rupture ne vient pas de nulle part. Voici ce qui a changé du côté russe. Pourquoi la Russie a-t-elle fermé le robinet du bois? Pour comprendre, il faut regarder la nouvelle stratégie de Moscou. Ces dernières années, la Russie a durci le contrôle sur ses ressources naturelles, en limitant drastiquement l'exportation de bois brut, notamment vers l'Europe. Mais attention, ce n'est pas juste une punition ou une réaction aux sanctions européennes. C'est une décision mûrement réfléchie. L'objectif? Arrêter d'exporter des matières premières à bas prix, les transformer localement et vendre ensuite des produits finis à plus forte valeur ajoutée. Résultat. Aujourd'hui, 98% du bois russe destiné à l'export part vers l'Asie, principalement en Chine, où il est transformé en meubles, parquets ou panneaux, pour ensuite revenir sur les marchés européens, mais à des prix et dans des volumes avec lesquels l'industrie européenne ne peut tout simplement plus rivaliser. En Finlande, l'effet a été immédiat et brutal. Privée de ce bois russe vital, l'industrie du bois s'est effondrée. Usines fermées, perte massive d'emplois et, ironie du sort, d'énormes quantités de bois finlandais sont désormais brûlés pour le chauffage, faute de débouchés et de filières de transformation compétitives. Pour Helsinki, le choc est immense. Sans ressources russes, ni gaz, ni pétrole, ni bois, le pays fait face à une crise énergétique et industrielle sans précédent. Et ce qui frappe, c'est à quel point toute l'économie européenne se révèle dépendante de ces matières premières, exposant sa fragilité structurelle. L'industrie finlandaise est menacée de disparition et l'effet domino guette le reste du continent. Mais concrètement, quelles sont les conséquences pour la Finlande et l'Union européenne? La Finlande, de modèle à victime de l'isolation économique, que lui reste-t-il? Depuis que la Russie a coupé le robinet du bois brut, le pays ne vit plus au rythme de la croissance, mais de la survie. Oubliez les ambitions d'expansion. Désormais, il s'agit de ramasser les morceaux. Le secteur du papier et du bois, pilier historique de l'économie finlandaise, est en crise profonde. Des usines ferment, les stocks s'épuisent, le chômage explose. Les camions de transport sont à l'arrêt, les ports tournent au ralenti, les entreprises logistiques accumulent les dettes alors que les clients disparaissent. Pour compenser, certains recourent à la déforestation sauvage ou au brûlage de forêts, aggravant la pression sur l'environnement. Tout cela se traduit par une chute brutale du niveau de vie. Les budgets sociaux sont rabotés, les aides diminuent, et même les retraites sont touchées. Des milliers de petites entreprises déposent le bilan,
des dizaines de milliers de travailleurs se retrouvent sans emploi et sans perspective. Le fameux modèle social finlandais, souvent cité en exemple en Europe, vacille. Les syndicats manifestent, mais l'État n'a plus de marge de manœuvre. Il n'y a tout simplement plus d'argent. Partout, le mécontentement gronde. Et pendant que la Finlande s'enfonce, la Chine, elle, rafle la mise. Désormais, c'est Pékin qui capte la majorité du bois russe, fabrique les produits et les revend à l'Europe, parfois même à des prix inférieurs à ceux de la production européenne. La dépendance a juste changé de camp, avec une stabilité et une souveraineté toujours plus fragiles pour l'Europe. Mais alors, face à ces bouleversements, comment l'Europe pourrait-elle réagir? Y a-t-il des leçons à en tirer? Peut-on vraiment reconstruire sans les ressources russes? C'est la question clé que se posent aujourd'hui la Finlande et toute l'Europe. Ce qu'on observe, c'est qu'une dépendance excessive à des matières premières extérieures, comme le bois russe, a rendu nos économies vulnérables. L'idée qu'on pouvait facilement remplacer la Russie s'est révélée être une erreur stratégique majeure. À la place, nous assistons à des faillites en chaîne, des pertes d'emplois massives et une baisse du niveau de vie. Même les piliers du modèle social finlandais, comme les retraites et l'éducation, sont fragilisés. Alors, quelles leçons en tirer? D'abord, il faut accepter que le retour à la situation d'avant est impossible. L'Europe doit repenser son modèle économique, investir massivement dans l'innovation, la diversification des partenaires et surtout, relocaliser certaines filières stratégiques. Développer des industries moins exposées aux crises géopolitiques, voilà l'enjeu. Si cette adaptation est manquée, le déclin économique pourrait devenir permanent. Il s'agit maintenant de construire une souveraineté industrielle solide, capable de résister aux chocs. Alors, où cela nous mène-t-il? La Finlande n'est que le début. L'Europe joue sa survie. Ce qui se passe aujourd'hui chez nos voisins du Nord est bien plus qu'un simple accident industriel ou une crise passagère. C'est le symptôme profond d'une fragilité européenne que l'on a trop longtemps voulu ignorer. Pendant des décennies, la stabilité, la prospérité, le modèle social finlandais semblaient inébranlables. Mais une décision, couper les ponts avec la Russie et ses matières premières, a suffi à tout chambouler. Plus de bois, plus de gaz, plus de commerce. En quelques mois, la machine s'est grippée. Les usines ferment, les entreprises s'évaporent vers l'Asie, les familles peinent à chauffer leurs maisons, et le tissu social se déchire. Moscou observe, silencieuse, pendant que ses ressources trouvent preneur à l'Est, en Chine. L'Europe, elle, se retrouve désarmée, confrontée à la dure réalité de sa dépendance. Croire que l'on pouvait remplacer la Russie du jour au lendemain était une illusion. Ignorer ces signaux, c'est mettre en péril notre avenir économique, nos emplois, notre niveau de vie. Ce qui touche la Finlande aujourd'hui menace toute l'Europe demain. Soyons lucides, il est temps de repenser nos choix avant que la glace ne cède sous nos pieds.